Merci. Monsieur le Président, puisque c'est la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle pour cette 7e session du MEDPA, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection. À partir de faits réels et très souvent d'actualité, concernant le point 5 de l'ordre du jour, voilà comment je voulais apporter notre contribution. L'année 2015 sera le 100e anniversaire de la reconnaissance du génocide des Arméniens selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, déjà qualifié à l'époque de nouveau crime contre l'humanité et la civilisation par la Triple Entente France, Grande-Bretagne et Russie en date du 24 mai 1915, tenant pour responsable le gouvernement turc des massacres comme par la Turquie en Arménie, avec pour conséquence la spoliation et appropriation illicite des territoires, terres, biens et ressources de toute une population autochtone, la négation et la falsification de l'histoire et de l'existence même de notre peuple, la destruction du patrimoine historique, lieux et sites sacrés, cimetières et monastères. Selon le droit international, l'article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale précise qu'au fin du présent statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après comme dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, mort de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission internationale du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants ou de groupe à un autre groupe. Le groupe visé à la destruction physique, dans ce cas, est le peuple arménien d'Arménie occidentale, soit près de 2 millions de victimes transformant notre peuple en un peuple d'orphelins. La responsabilité porte sur un État, la Turquie, qui a prémédité le crime de génocide de 1894 à 1923 sur 3 gouvernements successifs. Selon la philosophie du droit, le génocide d'un peuple autochtone se poursuit dans le temps tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une justice réparatrice, c'est pourquoi il est imprescriptible. Selon l'application du droit international, donc l'application d'une justice réparatrice réelle, concrète et efficace depuis un siècle. Nous n'avons obtenu aucun résultat malgré le traité international des Sèvres, malgré la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson, malgré les textes et des conventions internationales et un ensemble de démarches politiques sans aucune conséquence réparatrice réelle jusqu'à ce jour, comme par exemple les condoléances cette année du Premier ministre de la Turquie. Il faut donc savoir faire la différence entre l'acte politique et justice réparatrice. Pourtant, le 21 mars 2014, à partir de la Turquie, des milliers de takfiris infiltrèrent la région arménienne de Kessap en Syrie et provoquèrent l'exode de milliers d'Arméniens autochtones, exode pourtant sans lequel ces Arméniens inoffensifs auraient subi un massacre de masse. Ce qui signifie que l'absence d'une justice réparatrice provoque la continuité des crimes où la cible première et principale se trouve être les peuples autochtones. C'est pourquoi, relativement aux articles 7 et 22 de la Déclaration, j'invite le Conseil des droits de l'homme, sous couvert du rapporteur spécial et du mécanisme d'experts sur une base factuelle précise et irrévocable concernant les exactions commises contre les peuples autochtones de solliciter l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies d'intervenir auprès de la Cour pénale internationale afin d'obtenir une justice réparatrice pour le peuple arménien et pour tous les peuples autochtones victimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Merci, Monsieur le Président.